Ouais, bonjour. J'ai passé mon oral de chinois ce matin, du coup j'ai un peu de temps. C'est pas les vacances, mais c'est cool quand même. Voilà, du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur les podcasts. Alors pas les podcasts Norman ou... Salut Non, une vidéo sur les podcasts francophones que tu peux écouter qui sont comme des petites émissions de radio, mais sur des applis. Parce que je trouve ça génial, j'ai découvert ça il y a pas longtemps et il y a très peu de gens, en tout cas dans mon entourage, qui en écoutent. Donc je me suis dit que ce serait bien de présenter les podcasts et d'expliquer et de montrer lesquels me plaisent. Donc déjà, les podcasts, c'est en gros comme des petites... Enfin, c'est comme une émission de radio, mais c'est pas une émission de radio. C'est produit souvent indépendamment et tu fais ça juste pour créer, avoir son émission, machin. Donc il y a plein d'émissions, plein de podcasts qui sont super cool. En tout cas en francophone, il y en a d'autres en anglophone. Je pense que je ferai une deuxième vidéo sur les podcasts anglophones qui existent et que je connais. Mais pour l'instant, c'est les francophones. Donc en gros, c'est comme une émission de radio, c'est un peu comme la radio, dans le sens où c'est que le son, t'as pas d'image. Mais c'est comme internet aussi, parce que tu choisis ton contenu. Euh, Donc déjà, ils sont disponibles, il y en a sur YouTube, on peut en trouver sur YouTube, et on peut aussi en trouver sur plein d'applis de podcast. Alors je sais qu'il y a Spotify, c'est là-dessus que je les écoute, mais sur SoundCloud, Apple Podcast, et plein d'autres applis de podcast, qui sont facilement retrouvables, j'en mettrai en description. Et en gros, je voulais présenter les podcasts que j'aime bien, qui sont cool et que je trouve intéressants. Déjà, donc le premier, c'est Sois gentil, dis merci et fais un bisou, qui est un podcast, je crois que ça doit être produit par mademoiselle.com, et je trouve ça hyper bien, dans le sens où c'est fait par Clémence Bodoc, qui est rédactrice en chef de mademoiselle.com, je crois, et qui présente, je crois que c'est toutes les semaines, une jeune femme, pour l'instant, qui était une jeune femme sage et qui a cessé de l'être. Je crois que c'est comme ça qu'elle commence. J'adore, c'est génial, ça présente... Alors pour l'instant, il y a eu, je crois, 5 épisodes, dont un avec Clémence Bodoc, non, pardon, fait par Clémence Bodoc, avec un avec donc, Éléonore Coste, Éléonore Pouria, je crois, si c'est son nom, récemment, Sophie-Marie Larouille, Jack Parker, enfin, voilà, il y en a eu plein, c'est trop bien. Et le concept, c'est des questions sur... Enfin, c'est Clémence Bodoc qui pose des questions sur comment... Qu'est-ce qui fait de toi une femme? Comment tu vis dans la société? La première fois où t'as été fière de ce que t'as fait, fière de tes ambitions, déçue par toi-même. Enfin, c'est hyper intéressant. Et c'est souvent des femmes vachement inspirantes dans leur boulot, dans ce qu'elles font, et c'est génial. Alors, ensuite, il y a Histoire de Daron, qui est aussi propulsé un peu par Mademoiselle, je crois. Enfin, c'est un podcast de Fabrice Florent. Alors, je crois que je suis pas du tout le cœur de cible, on va dire, de ce podcast, mais je l'ai découvert grâce à Mademoiselle, qui est génial. Vraiment, allez perdre votre temps sur Mademoiselle, c'est le meilleur endroit. Voilà, Histoire de Daron, c'est en gros, pareil, Fabrice Florent, qui invite des darons, donc des papas. Pour l'instant, c'est plutôt des jeunes papas, à parler de leur paternité, de leur comment ça s'est passé, la grossesse avec leur compagne, les premiers jours, comment ils élèvent leur enfant, voilà. Et je trouve ça vraiment intéressant et hyper émouvant qu'il y ait des papas comme ça qui aillent raconter leur paternité. Et c'est ce qui est génial en fait en tant que femme, je trouve, c'est d'avoir le côté un peu l'autre côté, l'envers du décor, on va dire, parce qu'on est vachement au courant de comment c'est de vivre une grossesse pour une femme. En tout cas, c'est un truc, enfin, c'est une conversation que tu as souvent avec des nanas, avec ta mère, ta grand-mère, voilà, tes amis, machin. Alors que, enfin, tes amis, non, j'ai pas d'amis, on s'entend encore. Mais alors que du côté de l'homme, c'est beaucoup plus rare d'avoir le point de vue sur une grossesse et une paternité du côté de l'homme. Donc c'est trop bien. Troisième podcast, Nouvelle École. C'est juste génial.
Nouvelle école, j'ai découvert récemment. Et j'ai découvert sur Instagram, un truc un peu par hasard. Trop bien, c'est génial. C'est Antonin Archer, je crois, qui fait ça. Et donc ça dure depuis plus longtemps, lui, ça fait dure 18 mois que ça existe. Et toutes les semaines, il y a un épisode avec une célébrité. Quelqu'un qui... Alors, qu'est-ce qu'il dit Euh, les personnes je sais pas, surprenantes au parcours atypique. Et c'est génial, c'est vraiment vraiment génial. La façon donc ils posent plein de questions et c'est des gens super intéressants, super inspirants qui viennent pareil parler de leur vie, leur taf. T'as beaucoup d'auto-entrepreneurs, t'as des dessinateurs de BD, des gens qui sont un peu self-made, on va dire, et qui ont créé leur boîte, fait leur truc, ont leur projet. Il y a eu Kian Kojandi, il y a eu par exemple Dr Nozman, Sophie-Marie Laroui, Patrick Pelou, que je connaissais très bien, voilà, bah, par exemple. Et c'est super, vraiment, c'est génial, on ne voit pas le temps passer, c'est hyper cool. Et dans les derniers podcasts français, enfin francophones, pardon, que j'aime beaucoup, il y a les podcasts de mademoiselle.com, pour finir, qui sont, du coup, en fait, c'est souvent en majorité des interviews de mademoiselle.com qui sont mises sur podcast, enfin, sous forme d'audio en podcast. Donc, t'as les interviews, t'as les chroniques Sister Sister, il y a le podcast sur la masculinité de Mimi qui est vraiment intéressant, que je connais pas si bien que ça. Et aussi, un nouveau, c'est je crois les kiffs, les trucs qu'on kiffe. Plus récemment, c'est vraiment pareil, hyper cool. C'est un peu différent, c'est beaucoup moins de la présentation de gens. Enfin, t'as les interviews qui sont des présentations de gens, qui sont des entretiens. Mais Attends, je sais plus comment ça s'appelle. Les kiffs, de la rédac ou un truc comme ça. Et où en gros, là, c'est plus de la discussion, c'est des digressions entre nanas et entre mecs. Il y a des mecs aussi un peu. Mais c'est hyper bien, pareil. J'ai l'impression de dire hyper bien à chaque fois. Mais c'est intéressant. On a l'impression vraiment d'être beaucoup plus dans le truc, d'être avec elle. Et c'est génial, c'est hyper intéressant. Et on découvre des trucs. C'est ça qui est génial, c'est que ça permet de découvrir des personnes qu'on n'aurait pas pensé, d'être assez inspirant. Et je trouve aussi d'entendre le témoignage de personnes qui ont réussi, mais qui sont pas forcément des stars hollywoodiennes dont on a l'habitude d'entendre parler dans les médias traditionnels. C'est génial parce on se rend compte qu'en fait, il y a plein de gens qui réussissent, qui font leur truc. Au début, c'était pas facile. Au début, ils avaient peur, ils se chiaient dessus, comme peut-être nous tous. Et maintenant, ils ont 25-30 ans, peut-être un peu moins, et ils font leur vie, ils ont leur taf, et c'est génial. C'est vraiment, vraiment génial. Donc, trop cool. Allez écouter ça, allez tester avec Spotify, même s'ils sont sur YouTube pour la majorité. Ou bien, à chaque fois, il y a des sites internet. Donc, vous cherchez Nouvelle École. Sur mademoiselle.com, il y a les podcasts. Sur histoirededaron.com, pareil. Je mettrai des liens en description, je pense. Mais c'est super, ça permet de passer le temps. Et enfin, un problème que j'avais surtout avant, c'était que je perdais mon temps sur YouTube et je passais beaucoup trop de temps à regarder des vidéos pas forcément intéressantes. Et maintenant, les podcasts, ça permet dès qu'on a un trajet, un truc comme ça, on n'écoute pas forcément de la musique, mais des podcasts, c'est intéressant. On découvre plein de gens et c'est sympa, vraiment c'est sympa. C'est très agréable. Ça permet de passer son temps libre de manière, je trouve, assez productive en fait. Donc on est productif sans vraiment l'être et c'est très cool. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super cool. Je pense que je vais commencer à faire beaucoup d'autres vidéos comme ça, un peu plus posées, face cam, où je raconte des trucs. J'ai pas mal d'idées, donc voilà.